Bonjour à chacun, bonjour chers amis. En ce dimanche, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver encore et toujours autour de la parole de Dieu. Bien que lors de nos 3 cultes, nous aurons un baptême pour chacun de ces cultes et nous aurons la joie de voir des amis s'engager dans ces eaux du baptême conformément à la parole de Dieu. Pour autant, la raison même de ce culte, ce n'est pas le baptême en lui-même, la joie d'être avec nos bien-aimés, mais avant toute chose, réunis sous le regard de Jésus-Christ pour le célébrer, pour l'adorer et écouter son conseil. Que Dieu nous bénisse tous ensemble et encore bon dimanche. Soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle,
voici donc réunis autour de la parole de Dieu et j'aimerais vous inviter sans tarder à l'ouvrir dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 17, et nous lisons sans tarder ceci: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le baptême n'est pas une fin en soi, bien qu'il soit un point essentiel de notre processus, de notre marche, notre nouvelle naissance avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas une fin en soi pour dire, voilà, je suis baptisé et maintenant je fais ce que bon me semble. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 14 à 16, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste. Je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. » Par là même, Paul, l'apôtre Paul, nous explique qu'il ne veut attirer aucune personne à lui. Il ne veut pas s'attirer un nombre d'adeptes qu'il aurait gagné. Et quand nous voyons des amis s'engager dans les eaux du baptême, ce n'est pas pour faire d'eux des adeptes d'une religion. Ce n'est pas pour les faire rentrer dans une religion. Mais c'est un processus qui nous amène à vivre le beau message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Dans ce texte initial que nous avons lu, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Je retiens cette expression essentielle du message de ce matin, Christ m'a envoyé. Christ m'a envoyé. C'est une conviction que l'apôtre Paul fait mention. L'apôtre Paul fait mention. Christ m'a envoyé, c'est aussi une mission. Il a été envoyé, il a été mandaté. Cette raison d'être est en elle-même fondée sur la personne même qu'il a envoyée, Christ. Car lui-même, Christ, il est celui qui est loin, celui qui est mandaté, celui qui est envoyé. Il a été envoyé et comme Dieu l'a envoyé, il nous envoie. Lui-même envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. Et il le dira dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le message est annoncé, il est proclamé, il est publié, il est tout simplement prêché. Et voici, notre cœur a été percuté, bouleversé, nous nous sommes sentis concernés et nous nous sommes repentis. Notre vie a voulu être changée et la repentance est tout simplement l'expression de ce que nous sommes. Oui, je suis pécheur, pécheresse, je veux changer, mais je ne peux changer par ma propre nature. Bien sûr, j'ai des remords, mais ces remords ne changeront pas ma vie. Alors je me repens et je demande à Dieu de venir à mon secours. Je me tourne vers lui et je me détourne de mon ancienne vie. Et je crie vers lui en disant, secours-moi, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Et voici qu'il vient. Il vient comme un rédempteur, celui qui vient nous racheter. Il vient comme la justice de Dieu. Il vient pour effacer notre dette. Et il fait de nous une nouvelle personne. Alors nous croyons à la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle devient notre bonne nouvelle pour notre existence, pour notre maison, pour notre foyer, pour notre entourage, pour notre environnement. Dans ce que nous avons lu dans ce verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 1er, nous retenons aussi cette autre expression, sans la sagesse du langage. La philosophie, au sens propre du terme, la science de la sagesse, du verbe, des mots, des opinions, voire aujourd'hui même des us et coutumes, de l'air ambiant, de ce qui se fait aujourd'hui, de la vie de chacun, et chacun a son opinion, son avis, ses préjugés, et par là même, certains pourraient dire, moi je pense que, et peu importe ce que nous pensons, quand bien même nous serions 7 milliards sur la terre, à penser chacun de manière différente, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est ce que Dieu est, c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il a fait, et il a tout accompli pour cela. Le message de l'Évangile n'est pas une discussion, un dialogue, un partage autour d'une tasse de café ou d'un thé fumant, mais le message de l'Évangile est une publication, une proclamation. C'est une annonce quelque part unilatérale. À nous de la croire, de la recevoir, cette annonce, ou à nous de la rejeter, libre à chacun. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 27 à 29, nous lisons ceci, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Avant de connaître la grâce de Dieu, nous existions, mais nous n'étions rien. La parole de Dieu nous parlera même que nous étions morts dans le péché. Nous étions condamnés, nous étions perdus, nous étions des fils de rébellion. Et voici qu'il est venu changer notre vie. Nous qui n'étions rien, il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et il veut en faire de même avec toi, avec vous, avec ta maison. Celles qui ne sont point, eh bien, sont aujourd'hui, par la grâce de Dieu, capables de réduire au silence celles qui, jusqu'à maintenant, étaient pleines de prétentions, de capacités humaines, en disant « moi, je ferai ». J'agirai, je pense et je donnerai ordre pour ceci ou cela. Mais quand bien même je détiendrai le monde en ma main, si mon âme n'est point sauvée, quelle folie! Quand bien même le monde serait mon jardin personnel, si je suis perdu, quelle folie! Car un jour je devrai rendre compte à celui qui m'a créé et qui est venu pour me sauver. Nous lisons ceci toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Jésus-Christ, le Christ Jésus, l'envoyé, celui qui a été envoyé du Père pour sauver, a été fait pour nous sagesse. Et la sagesse a pour commencement la crainte de Dieu. Non pas la peur, l'effroi, mais le désir de lui plaire, le respect de sa personne, de son identité, de son entité. Il a été fait pour nous justice. Il est venu, il a pris de plein fouet la justice de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort à notre place, alors qu'il avait tout pouvoir, alors que la vie est en lui-même, il la détient. La vie étant en sa personne même, il en est même le principe même de l'existence. Voici, il a été fait pour nous sanctification. Mis à part pour Dieu, il s'est offert pour nous. Il est venu pour aller jusqu'à la croix. Il est venu pour accomplir la justice de Dieu. Il a été mis à part et comme il a été envoyé, il nous envoie aussi. Et je m'adresse au peuple de Dieu, aux amis qui connaissent Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une mise à part, sans une sanctification, veillant sur nos cœurs plus que sur toute autre chose. Il n'y a pas de dilettante dans la vie chrétienne, car cette vie est une vie de combat, non pas combattre contre la chair et le sang, contre les opinions, mais contre les puissances terribles et mauvaises. Dans tout ce qui est invisible, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et nous marchons avec lui. Et cette bonne nouvelle, c'est que quand bien même le monde serait bousculé dans tous les sens et qu'il nous amènerait à un temps d'effroi, de peur, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il est celui qui nous tient dans sa main, qui nous garde. Il est le principe même de la vie. Il est le prince de la paix. Nous parlons aussi de rédemption. Ce mot, quelque peu désuet, nous parle de rachat. Et en effet, l'être humain que nous sommes, sur la surface de la terre, quelle que soit notre culture, notre rang social, notre richesse monnayable ou culturelle, quelles que soient nos capacités, notre nom et notre renom, nous ne pouvons pas nous racheter, nous dira la parole de Dieu. Mais quelqu'un est venu nous racheter, Jésus-Christ. Il est le rachat de Dieu. Il est celui qui a payé de sa propre vie. Lui qui est Dieu lui-même a accepté de n'être rien pour que nous puissions être sauvés, pardonnés. Alors nous pouvons lire maintenant Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, il est parlé de Jésus, puis il leur dit, allez, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême, comme une bonne action, ne sauve pas de par lui-même. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, nous dira l'apôtre Pierre. De ce fait, il doit y avoir, avant que nous nous engagions dans les eaux du baptême, conformément à la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une prise de conscience, une connaissance de notre situation et que nous puissions être percutés par la prédication de l'Évangile. Peu importe le prédicateur, peu importe le verbe employé, mais que cette prédication pénètre notre cœur et notre vie,
cette annonce, cette publication, eh bien, dans notre vie, dans notre existence, soit eh bien, comme une bombe atomique qui bouleverse notre vie et fait de nous une nouvelle personne, un changement complet. Nous lisons toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est une folie. C'est un non-sens. On ne peut la définir. Combien d'hommes ont voulu définir Dieu et l'annonce de l'Évangile? Combien de philosophes, combien d'écrits, combien de livres dans les bibliothèques sont là pour pouvoir essayer de nous définir, de nous expliquer le processus du salut de par la réflexion humaine. Mais ceci dépasse l'entendement humain. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui périssent de par cette position de cœur, mais pour ceux qui croient, pour ceux qui s'attendent, pour ceux qui espèrent, alors ils voient une puissance de Dieu s'accomplir dans leur vie. Une puissance, un miracle, c'est une dynamique bouleversante, une action, ça nous amène à avoir une force surnaturelle devant nos erreurs, nos écueils du passé, devant les fléaux de l'existence. Nous sommes forts en Christ et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix devient surnaturelle dans notre vie pour que nous marchions sur son chemin. La vie chrétienne n'est pas un devoir plein d'obligations, avec le courroux d'un Dieu qui serait prêt à nous frapper à la moindre erreur. Mais grâce soit rendue à Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est plus un devoir, c'est un besoin, c'est un désir, c'est un souhait, c'est une aspiration. Et nous marchons avec bonheur, avec plaisir. Et ce que les autres voient à travers nos vies comme des obligations religieuses sont pour nous notre respiration, notre joie de vivre. Alors dans ce que nous avons lu, il y a pour autant un passage qui pourrait être comme une phrase mystérieuse, quelque peu incompréhensible. Je reprends ce texte d'1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17, et il est fait mention, entre autres, dans cette phrase, « afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » En effet, la croix n'est pas seulement un étendard, un signe de ralliement, le rassemblement des chrétiens, mais elle fait partie du plan salvateur de Dieu. Et Christ, le Christ Jésus, l'envoyé pour sauver, est venu sur la terre. Il est venu conçu surnaturellement, miraculeusement par l'Esprit de Dieu dans le sein d'une vierge. Il est venu non pas pour être un héros sur la terre, un guide sur la terre, mais il est venu pour accomplir une chose particulière, mourir sur le bois infâme de la croix. Sur le mont Golgotha, une petite colline insignifiante, pas grand-chose. Il n'avait rien pour plaire, rien pour attirer les regards, mais il est allé jusqu'à la croix. Dieu l'a envoyé pour accomplir un plan extraordinaire et unique, universel et éternel. Et comme Dieu l'a envoyé, il nous envoie. C'est ce que Paul dit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Le baptême n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Le processus du début d'une marche, d'une vie active, dynamique, bouleversante. Tout à l'heure, j'employais même l'expression de bombe atomique. C'est un changement total. Mais au lieu de semer la mort, c'est la vie qui se passe et qui s'accomplit dans notre existence. Alors nous lisons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 27, ce mystère, ou cette phrase mystérieuse, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Nous lisons ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. En effet, Jésus dira, et nous l'avons lu dans Marc chapitre 1er, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. J'ai besoin de me laisser percuter par le message de l'Évangile, reconnaître mon état et ne pas chercher à discuter, mais à recevoir ce message. Accepter le pardon de Dieu, voir ma vie être changée, lavée de tout péché, pour marcher en nouveauté de vie. Alors la bonne nouvelle, prend un sens dans mon existence. Je ne suis plus dans une folie, dans une incohérence religieuse, mais je rentre dans un processus extraordinaire, merveilleux, miraculeux et éternel qui m'emmène au-delà même de la mort.
Béni soit Dieu pour cela. Oui, ce mystère parmi les païens, parmi ceux qui ne croient pas, savoir Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comme Dieu l'a envoyé vers nous, lui-même nous envoie pour publier cette bonne nouvelle, afin que la croix de Christ ne soit point rendue vaine. Alors pour clore ce message, et pour que nous puissions dire amen à ce message pour notre vie, pour notre existence, pour notre maison, je reprends 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17. Mais je le réduis non pas dans l'expression, mais dans la synthèse de ce que nous venons de partager. Christ m'a envoyé pour annoncer l'Évangile, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mes frères, mes sœurs, nous sommes enfants du Seigneur, et il n'y a pas de vie chrétienne sans service, il n'y a pas de vie chrétienne sans sanctification, il n'y a pas de vie chrétienne sans dynamique, il n'y a pas de vie chrétienne sans envoi, et Dieu nous a tous envoyés pour que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il nous a envoyés en étant ses témoins, à lui, remplis de son esprit. Christ m'a envoyé, Christ nous a envoyés. Et nos bien-aimés qui s'engagent dans les eaux du baptême, le Seigneur les sauve et les envoie dès à présent pour le servir, et ce jusqu'à la fin de leur jour. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous allons prier. Demandons au Seigneur sa grâce, son autorité, et cette grâce qui descend de son trône puisse nous envahir afin que nous puissions nous relever et relever les défis devant peut-être la peur, la crainte, l'effroi, peut-être le dos courbé, la tête dans les épaules, écrasé par les soucis, de dire non, ça en est assez. Au nom de Jésus, tu es celui qui guérit les malades, tu es celui qui relève l'affligé, tu es celui qui délivre ceux et celles qui sont tenus par des liens les plus terribles. Christ est vainqueur et nous prenons la victoire en Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous te prions. Toi qui es sanctifié, mis à part, toi qui es unique, nous sommes là devant toi. Nous voulons te servir, te plaire, t'honorer. Tu nous as envoyés, en effet, pour que nous puissions prêcher cette bonne nouvelle, la partager à ceux et celles qui veulent l'entendre. Certains vont la dédaigner, vont la rejeter, la prendront pour une folie, un non-sens. Mais nous croyons que tu es celui qui veut changer le cœur de tous ceux et celles qui, aujourd'hui, alors qu'ils entendent cette bonne nouvelle, n'endurcissent pas leur cœur, mais disent « Seigneur, viens dans ma vie, je me repens de ma vaine manière de vivre. Et je veux croire aujourd'hui que tu changes ma vie, une nouvelle vie. Tu es celui qui efface ma dette, si laide soit-elle. Tu fais de moi une nouvelle création. Et pour nous qui sommes tes enfants, nous voulons renouveler notre engagement. Et comme nous sommes engagés dans les eaux du baptême, il y a tant d'années ou tant de décennies, aujourd'hui encore, nous voici pour te servir. Nous voulons te servir jusqu'au bout, sans faiblir, sans baisser la garde, sans aller à droite ou à gauche, mais restant fidèles sous ton regard. Nous voici pour te plaire. À toi la gloire, à toi nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Bon dimanche, bonne continuation, et poursuivons et restons fidèles. À bientôt. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous